Hello Laetitia, comment ça va? Hello Orm, ça va et toi? Ben ça va, très contente de te recevoir sur le podcast Décomplexe tes complexes pour parler du coup de digital nomadisme. Mhm. Bon, comme d'habitude, hein, peut-être que mes auditrices ne te connaissent pas toutes. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire un peu ce que tu fais comme métier? Ouais, alors bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Laetitia, j'ai 28 ans, je suis originaire de région parisienne, mais ça fait déjà plusieurs années maintenant que je bouge beaucoup. Et là, en ce moment, je suis du coup en Italie pour l'été. Et du coup, côté professionnel, donc je suis podcast manager. Et donc, j'accompagne des entrepreneuses, plutôt secteur du bien-être, à du coup créer et lancer un podcast. Donc, les objectifs, c'est vraiment d'asseoir leur position d'experte dans leur domaine d'expertise, dans leur marché, de renforcer aussi ce lien de confiance avec la communauté qu'elles ont déjà, et bien sûr, après, derrière, de convertir plus de prospects en clients parce que bah, du coup, il y a un avantage, enfin un objectif business du coup au lancement du podcast. Donc ça, c'est un premier pan de mon activité. Et le deuxième, c'est pour bah, les entrepreneuses qui ont déjà un podcast. Je m'occupe de toute la partie gestion mensuelle, donc tout ce qui est post-production, donc montage des épisodes, rédaction des descriptifs, programmation, un peu de consulting aussi pour les aider justement dans leur stratégie tous les mois. Et je fais aussi des audits de podcasts. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je fais en tant que podcast manager. C'est déjà pas mal. Et du coup, Ouais. tu as un mélange de ponctuel avec des accompagnements sur des lancements ou des audits de podcasts qui sont déjà existants et du régulier pour du podcast management. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ok. Bon, je fais genre, je sais pas, mais en fait, je connais très bien Laetitia, donc je sais très bien ce qu'elle fait. Ouais. Mais, Ouais. c'est intéressant parce que je pense que tout le monde ne sait pas forcément. Enfin, tu vois, c'est un peu comme assistante virtuelle. Ça fait partie des métiers qui ont émergé ces dernières années. Donc, c'est toujours bien d'expliquer. Enfin, je trouve que tu as bien expliqué justement tous les pans de ton activité, même si je pense qu'en quelques minutes, on peut pas non plus tout dire, tellement on fait de choses différentes. Ouais, c'est exactement ça. Et ça fait partie des enfin, des nouveaux métiers où ouais, c'est pas toujours facile au premier abord de comprendre ce qu'on fait quand je dis que je suis podcast manager. Mais au final, ça touche vraiment bah, tout ce qui touche au podcasting. Et il y a plein de choses aussi qu'on peut faire que j'ai pas citées, mais comme par exemple du recyclage de contenu. Donc découper par exemple les épisodes podcast en format plus court, bah, soit pour promouvoir le podcast, soit en article de blog. Il y a plein de moyens de détourner bah, les sujets qui sont traités dans des épisodes de podcast. On peut faire aussi pour des clients de la recherche d'invités. Et après, bah, s'occuper justement de programmer les interviews, s'occuper des échanges avec les invités. Euh, Enfin voilà, il y a vraiment, on peut vraiment apporter notre support, même par rapport à la communication, à la promotion. Ça, c'est quelque chose que je fais aussi. Mais justement, s'occuper de préparer les posts promotionnels bah, pour communiquer autour des épisodes de podcast, donc faire des audiogrammes, des reels, des posts Instagram, LinkedIn. Voilà. C'est Mm. vraiment, au final, hyper large. Et je trouve que c'est ça qui est chouette aussi, c'est que ça peut paraître très spécifique, juste le podcast, et en même temps, il y a plein de choses à faire dedans, enfin plein de tâches. Et ça, je trouve que c'est cool. Mm. Ouais, c'est sûr, c'est un monde que quand on connaît pas, on se rend pas trop compte. Et en fait, quand on commence à ouvrir la porte, il y a tellement de choses, c'est hallucinant. Ouais, bah c'est comme l'assistanat virtuel. Enfin, l'assistanat virtuel, c'est encore plus large, parce qu'on peut faire vraiment, on peut faire vraiment plein de choses. Mais je trouve que c'est chouette aussi, parce qu'après, selon nos appétences, nos compétences, on peut se spécialiser bah, sur certains aspects. Moi, c'est vrai que je suis plus spécialisée lancement et tout ce que ça englobe. Mais j'ai des copines podcast managers qui sont plus justement spécialisées sur les parties interview, qui vont être plus spécialisés sinon sur le recyclage de contenu ou tout ce qui va être écriture du coup d'articles de blog, post LinkedIn, etc. Donc ça c'est chouette aussi. Et puis après on peut se recommander entre nous, donc ça c'est cool.
Si ça vous dit une interview pour en savoir plus sur le métier de podcast manager, n'hésitez pas à me le dire, comme ça Laetitia pourra revenir sur le podcast parce que je suis en train de me rendre compte que en fait, il y aurait plein de choses à dire en vrai. Ouais, 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 carrément. Carrément, ouais, ce serait grand plaisir. Mm. Ben, dites-moi. Et aujourd'hui, on est quand même là pour parler voyage et Ouais. travail, Ouais. évidemment, parce que digital nomadisme, hein, on bosse et on voyage en même temps. Bah, pour démarrer, j'aimerais bien que tu nous fasses un peu baver, que tu nous dises, là, ces dernières années, t'es allé dans quel pays? En prenant en compte que par la partie digital nomade, vraiment depuis que je travaille en même Ouais, temps. allez, prenons Ouais. que la partie digital nomade. Ok. Alors, bon, de toute façon, en vrai, ça a commencé à peu près, enfin, ça avait commencé un petit peu avant, mais c'est surtout la raison principale, la liberté géographique qui fait que je me suis lancée à mon compte. Mais alors, le premier voyage, c'était au Mexique. Et je me suis d'ailleurs lancée pendant que j'étais là-bas. Mm. Et c'était en fin 2021, début 2022. Et moi, j'ai lancé mon entreprise enfin, début 2022, donc sur la fin du voyage. C'était genre en février, mars 2022. Donc, ça a été le Mexique. Ensuite, je rentre en France. Ensuite, je suis allée aux Açores, au Portugal, donc dans un co-living pendant un mois. Après, j'ai enchaîné avec le Portugal. Je suis d'abord allée un mois dans un autre co-living à Ericeira. Ensuite, je suis rentrée un tout petit peu en France un mois le temps des fêtes. Après, je suis retournée au Portugal, à Ericeira. Et au début, c'était temporaire, c'était pour un mois, 2 mois, et ça s'est transformé en un an. Et au final, je suis restée là-bas un an. Et au final, enfin, je pense que c'est plus à ce stade-là, peut-être un peu d'expatriation quand c'est sur une aussi longue durée, enfin, même si c'est un an, enfin qu'un an, que au final être nomade. Mm. Et après le Portugal, je suis partie, c'était ça en début d'année, de cette année, 3 mois en Asie du Sud-Est et j'ai fait Thaïlande, Vietnam, Japon. Après, je suis rentrée en France un mois et là, depuis, du coup, je suis en Italie pour tout l'été. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez bien salivé, les filles. En plus, je pense que cet épisode va sortir au mois d'août. Alors pour certaines, peut-être que vous rentrez de vacances et à cause de nous, vous avez de nouveau envie de partir en vacances. Peut-être d'ailleurs que ces vacances vous ont donné envie de digital nomadisme. Mais aujourd'hui, on est là aussi pour parler de la réalité derrière. Tu l'as dit, tu t'es lancé pendant que tu étais au Mexique. Je me rappelle, c'est la période où on s'est rencontrés, d'ailleurs, via Ouais, Instagram. ouais. Comment tu l'as vécu, ce lancement en plein voyage? C'était un voyage backpack, un voyage, tu vois, c'était comment ça s'est passé? Ouais, oui, oui, alors c'était un voyage backpack. En fait, l'objectif, avant ce voyage au Mexique, donc j'étais en CDI, et je me formais déjà en parallèle depuis plusieurs mois pour me lancer à mon compte en tant qu'assistante virtuelle au démarrage. Donc j'avais déjà dans l'idée de lancer mon entreprise au Mexique, parce que du coup, je suis vraiment partie sur mes économies, sans chômage. Donc je me suis dit, pas le choix que de me lancer pendant le voyage. Euh, donc c'était l'objectif. Et du coup, j'ai fait. Alors le voyage au Mexique, c'était à peu près 6 mois. 5, 6 mois. Les 3 premiers mois, c'était full backpack. Je continuais de. Enfin, donc, on bougeait, on voyageait. Je continuais de me former en parallèle. J'avoue que j'ai reporté le plus possible ce lancement parce que moi, j'avais peur. J'avais un gros syndrome de l'imposteur de me dire qui je suis pour me lancer comme ça, pour aider des entrepreneurs. Et donc, à ce moment-là, pendant le voyage, j'ai pris une deuxième formation d'assistante virtuelle, qui est celle d'ailleurs de Marie Di Maggio, que du coup, tu as suivi aussi, Ambre. Et je sais pas, je sentais qu'il me manquait des bagages, alors que pas du tout. Mais bon, du coup, je fais une deuxième formation. Et le voyage continue d'avancer. Et mes économies diminuent et je me dis, il y a un moment, faut que je me lance parce que j'ai pas de filet, quoi. Donc, si aussi Hmm. je veux commencer à gagner mes premiers euros, il faut que je lance. Et donc, en février 2022, du coup, je lance mon compte Instagram. Je commence un peu à démarcher et je trouve, au final, très rapidement mes premiers clients.
Et du coup, je commence à travailler en tant que digital nomade vraiment sur les 2 derniers mois du voyage. Après, je me souviens plus très bien, mais je pense que je devais avoir deux, trois clients. Donc, ça restait très léger en termes de charge de travail. Du coup, ce que je faisais, c'était que souvent, je travaillais le matin et l'après-midi, on pouvait profiter, on allait à la plage ou on visitait là où on était. Mhm. Euh, et je mettais pas non plus les bouchées doubles pour trouver plus de clients. Je me disais, c'est fou déjà d'avoir trouvé peut-être deux, trois clients, quoi. Enfin, je me souviens très bien que je me disais, si j'arrive déjà à trouver un client dans les 3 mois, mais ça serait trop génial, etc. Et donc déjà, pour moi, j'avais dépassé mes objectifs. Et donc je me disais, c'est trop cool. Donc je travaillais le matin, l'après-midi, je profitais. Et c'est vrai que j'ai trouvé en tout cas, que c'est difficile un peu de faire cette part des choses. Et peut-être parce que j'avais commencé le voyage un peu en mode sac à dos, mais de justement faire cette part des choses entre je suis là et j'ai envie de profiter, mais en même temps, je travaille et là, ça y est, la machine, elle est lancée. Et en même temps, quand on se lance, une fois que c'est lancé et qu'on a fait ce pas de se lancer qui est difficile, après, tu as envie de développer. Il y avait quand même aussi cette envie-là. Surtout que le fait de trouver mes clients, forcément, ça donne aussi plus confiance. Et je sentais que c'était compliqué de faire les deux au Mexique. Et de toute façon, on avait prévu qu'on rentrerait au bout de 5, 6 mois. Euh, et vraiment, pour moi, j'étais du coup super contente de rentrer parce que déjà, ma famille me manquait beaucoup. Et ensuite, je me suis dit, c'est parfait, on va rentrer en France, on va s'installer quelques temps. Et là, je vais avoir vraiment tout le temps que je veux pour me consacrer aussi sur mon lancement, sur mon entreprise, la développer, trouver plus de clients aussi pour pouvoir en vivre, en tout cas tous les mois. Mm. Euh, voilà, au final, le premier retour est arrivé vite, mais je l'ai vraiment vu hyper positivement. Et ça a été positif dans le sens où justement après j'ai eu le temps de me dire j'ai tout le temps que je veux. Après on peut très vite tomber aussi dans je ne fais plus que ça et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est de trouver la limite entre après le travail et aussi la vie. Mais mais ouais, voilà du coup comment ça s'est passé quoi. Mm. Et parce que du coup, tu étais contente de rentrer en France, mais une fois que tu étais en France, ça t'a manqué le voyage et de passer peut-être justement tout ton temps à développer ton entreprise et ne plus avoir un peu cette, j'ai pas envie de dire cette obligation, mais tu sais, quand tu te trouves dans un autre pays, tu vas te dire, ok, je me pose des limites, je bosse le matin, je profite l'après-midi, alors qu'en France, c'est peut-être plus facile de se dire, bah non, en fait, j'ai rien à faire de spécial, donc je bosse toute la journée. Ouais, ouais, c'est un peu ça a été ça. Mais une fois que j'étais en France, non, j'étais pas, j'ai pas eu l'envie de repartir tout de suite. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps à comprendre, genre mon fonctionnement quand je suis comme ça, genre en déplacement ou sur la route et quand je suis en France. Mais c'est que j'aime bien partir, je sais pas, genre 3, 4, 5 mois environ, on va dire. Mais à un moment, j'aime bien rentrer aussi pour me poser, on va dire, le même nombre de mois. Ou en tout cas me dire, là, je sais pas, 3, 4, 5 mois, je suis posée à un même endroit, j'ai ma routine. Euh, et aujourd'hui, j'ai besoin de cet équilibre-là. Mm. Et du coup, en fait, à chaque fois, je suis contente de rentrer. Alors ça, je crois que j'ai dû le faire 2 fois, un peu ce système de je pars 4, 5 mois et je rentre en France et je me pose. Là, ça fait un moment, je crois depuis 2022 que, en tout cas, je me suis pas installée en France. Après, je me suis installée 1 an au Portugal. Mais du coup, à chaque fois, je suis contente de rentrer. Je pense pas au voyage tout de suite, jusqu'à temps, au bout de quelques mois, que hop, ça revienne et je me dise, bon là, c'était bien, mais j'ai envie de rebouger, de découvrir, etc. Mais du coup, c'est vrai que quand je suis rentrée en France, même si ça avait le contente de revoir tout le monde, je suis très vite tombée pour la fois du coup dans ce ouais, entre guillemets, j'ai que ça à faire et je vais travailler à fond et toutes mes soirées étaient dédiées à ça et ça m'a aussi très vite apporté un peu une première remise en question parce que c'était déjà un peu trop. Au final, aussi rapidement, j'ai trouvé d'autres clients. Et en même temps, je touchais un peu à tout et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de proposer? Parce que je disais oui un peu à toutes les opportunités, mais c'était peut-être pas toujours des missions sur lesquelles moi je trouvais le plus de plaisir. Et donc, ouais, en fait, très vite, il y a eu au final des questionnements, etc. Mais vraiment, j'étais trop contente aussi d'être en France pour faire tout ça et pouvoir aussi me donner à fond. Enfin, souvent les débuts, c'est aussi comme ça. Donc, Mm. voilà.
Ouais, mais c'est intéressant d'avoir ce recul-là, tu vois, de Mm. comment tu l'as vécu. Surtout que toi, t'as pas eu l'expérience de dire je lance mon entreprise en France et après je pars. Je trouve que c'est quand même différent de. Puis c'est un sacré challenge, quoi, d'avoir lancé ton entreprise alors que tu étais en train de voyager. C'est. Enfin, moi, perso, je sais pas si j'aurais été capable de faire. Je pense que je me serais dit non, non, j'attends de rentrer et je me démerderai au niveau des sous, mais j'attends de rentrer pour le faire, quoi. Trop, trop de choses à gérer en même temps. Ouais, bah après, et c'est important de le dire, je pense, mais c'est qu'on était, on a passé 2 mois au même endroit au moment où j'ai lancé mon entreprise. Donc, on était vraiment installés dans une ville pendant 2 mois au Mexique. Et du coup, ça a aidé parce qu'il n'y avait pas toutes ces questions de où on pourrait bouger, je sais pas, d'une semaine à l'autre et de me dire, mais attends, et on va où après? Et toute l'organisation que ça découle, dont on parlera de toute façon là un peu après. Mais du coup, ça m'a aidé. J'avais quand même une certaine stabilité parce que c'était notre, enfin, on l'avait loué un appartement, c'était le même, etc. Donc, je pense que ça m'a aidé à avoir un peu la sécurité nécessaire pour me dire, OK, je me lance. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir aussi un peu cette sécurité euh, parce que ça demande du temps, etc. Et après, au final, on a bougé à un seul endroit avant de rentrer en France, mais c'était le temps d'une semaine et après on rentrait. Donc, Ouais. ouais, non, ça n'a pas été un problème, ça, justement. Ok. Mais parce Mm. que c'est vrai que quand on parle de digital nomadisme, il y a beaucoup de gens qui pensent la van life. De Ouais. je bouge tous les 2, 3 jours ou toutes les semaines d'endroits et je fais un tour de l'Europe ou un tour de je sais pas quel pays en van. Toi, tu l'as dit, t'es parti donc en mode sac à dos. Tu t'es aussi entre guillemets presque expatrié au Portugal. T'as aussi fait du co-living. Et en Thaïlande, c'était un peu aussi en mode sac à dos, non? La partie Asie. Ouais, 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 la partie Asie, c'était en sac à dos. Et là, pour le coup, comme tu as dit, c'était bah, sur un rythme quand même un peu plus rapide, puisqu'on changeait d'endroit en moyenne toutes les 2 semaines. Parfois, c'était même d'une semaine à l'autre. Ça condensé sur 3 mois, 3 pays. Et oui, c'était pas du tout le même rythme. Donc, c'est vrai que avec mes différents voyages, j'ai pu tester, comme tu as dit, bah, le co-living ou le fait de rester un an au même endroit, etc. Et ouais, il y a plein de manières au final d'être digital nomade. Comme tu dis, il y a soit si tu restes plus ou moins longtemps à chaque endroit, ou effectivement, il y a est-ce que tu es plus en mode road trip et en mode van life, ou est-ce que bah, tu te déplaces plus en mode bus, train, avion, co-living, Airbnb, etc. Mais j'ai jamais testé du coup la partie road trip dans un véhicule. Ok, peut-être à mettre sur ta liste de choses à tester. Bah, en vrai, en vrai, j'adorerais, mais je sais pas si c'est un mode de vie et de voyage qui me plairait en travaillant en même temps. Hmm. Parce que quand je vois l'organisation que ça demande, rien que déjà quand tu restes quand même en hôtel, etc. Mais alors, pour avoir vécu déjà en van, je sais que ça demande une toute autre organisation, savoir où tu dors et tes réserves en eau, et il faut faire les courses quasiment tous les jours parce que t'as pas de frigo, etc. Et je me dis, rajouter le travail. Après, je sais qu'il y a des gens qui le font et franchement, moi, tu vois, c'est ça qui m'impressionne. Ils ont tout mon respect, quoi, parce que je me dis, c'est vraiment un mode de vie déjà qui demande une charge mentale, en vrai, pour le dire. Mais si tu rajoutes en plus le travail et potentiellement là où Internet et où enfin, donc, je me dis pourquoi pas, mais je pense sur une petite période. Mais je Ouais. Et pense pas que j'en ferai un mode de vie, quoi. peut-être qu'à la limite, en plus, il faut se dire bah, d'abord partir une première fois en mode van life, mais sans travail, pour déjà réussir à enlever cet inconnu-là. Et parce que bon, il y a toujours des choses où on n'est pas préparé, je pense, quand on voyage, mais avoir déjà une idée de comment s'organise la vie quand on bouge tous les 2, 3 jours, qu'on doit faire ses courses, puis ensuite se laver, dormir, travailler dans le même endroit qui est un petit endroit. Donc, c'est une expérience, ouais, qui demande de l'organisation. Et en parlant d'organisation, euh, quel est le voyage qui a été pour toi le plus difficile en termes d'orgas? Bah, c'est le dernier voyage là de début d'année, du coup en Thaïlande, Vietnam et Japon, Hmm. parce que du coup le rythme était assez intense et on n'avait rien organisé.
Enfin, en tout cas, en partant, on n'avait que le billet d'avion, les 2 premières semaines à Bangkok, puisqu'on a commencé en Thaïlande et on n'avait rien organisé sur la suite. Et en fait, on s'est vite retrouvés pris dans le quotidien qui est toujours le même. Donc, tu fais tes journées de travail. Et en plus, tu es dans un nouvel endroit, donc il faut aussi le temps de t'habituer, de savoir où tu manges, je sais pas, où tu retires ton argent. Enfin, il y a quand même un petit peu d'organisation. Et en fait, on s'est vite retrouvés dans le temps passe vite et en même temps, tu es sur place, donc tu veux visiter. Et après, et du coup, la question se pose après, mais où on va? Combien de temps on reste? Il faut prendre les billets d'avion. Il faut pas t'y prendre non plus en last minute. Ce qui fait que ça a été très compliqué en termes d'organisation. Et heureusement que j'étais avec mon chéri et que c'est lui qui a pris en charge 90%, je pense, de l'organisation du voyage. Parce que, ouais, c'était un peu le rush. Où il y avait des fois, on voulait aller dans certains endroits, on se retrouvait plus limité en termes de choix d'hébergement. Soit parce que des fois, c'était les vacances sur place pour les locaux, et si tu te renseignes pas, tu peux pas le savoir, et si tu es en last minute, surtout par exemple dans des îles en Thaïlande, ça peut être plus compliqué. Et il faut aussi toujours se renseigner sur comment va être la Wi-Fi sur Mm. place. Ça, c'est le critère de toute façon numéro un. Grave, la Wi-Fi, Euh, c'est un sujet. ouais, franchement, ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment quelque chose à vérifier avant d'aller quelque part. Nous, quand on cherchait les hôtels, on allait dans les commentaires, enfin, on tapait Wi-Fi juste pour regarder ce qui ressortait déjà. Ça peut être un tip, ce qui ressortait sur justement la qualité de la Wi-Fi là où on allait dormir. Et donc, ouais, euh, c'était un peu cata niveau organisation. Mais justement, il y a vraiment un gros aspect organisation. Pour moi, c'est vraiment une des choses à prendre en compte, à ne pas négliger quand on veut vivre ce mode de vie, justement pour être aussi un maximum serein et que ça n'empiète pas non plus après le côté professionnel. Mais c'est clair que ça demande de l'organisation. Il vaut mieux prévoir où on va aller après et d'être tranquille de ce côté-là euh, pour qu'après le pro aussi se passe bien. Mm. Donc d'anticiper tous ses déplacements, de pouvoir prévenir au mieux ses clients, pouvoir respecter ses engagements professionnels. Euh, ça passe par ça, donc ouais, prévoir. Et parce qu'il y a un décalage horaire en plus qui est assez Ouais. important. Parce que c'est vrai, autant quand tu parles du Portugal et l'Italie, on reste. Enfin, soit il y a un tout petit décalage horaire, voire pas du tout. Donc, c'est pas la même chose que quand tu pars à l'autre bout du monde, Mm, forcément. mm. Euh, et du coup, est-ce que vous vous étiez dit, genre en partant, on va travailler de telle heure à telle heure et puis on visitera le week-end, ou est-ce que vous aviez un peu un schéma en tête et finalement vous avez dû changer vos plans sur place, ou est-ce que vous avez réussi à faire finalement ce que vous aviez comme objectif en termes d'organisation, tu vois, sur vos temps de travail et vos temps de visite notamment? On partait avec un plan très clair de ce côté-là, parce que du coup, mon copain, il est salarié, mais dans une entreprise 100% remote, donc il peut travailler d'où il veut, mais il faut que ça reste selon le fuseau horaire de l'Europe, parce qu'il a des réunions toute la journée, donc pour le coup, lui, il n'a pas cette flexibilité-là de se dire, même si le fuseau horaire est différent, on peut quand même travailler à l'heure locale de là où on se trouve. Du coup, c'était quand même à prendre en compte. Et donc, du coup, typiquement, pour l'instant, partir, par exemple, aux États-Unis ou en Amérique du Sud, c'est pas possible parce que dans l'autre sens, ça nous ferait commencer à travailler très tôt, du coup, le matin, enfin, même dans la nuit, parce que du coup, n'est pas, enfin, ça pourrait convenir à certaines personnes, mais du coup, pas à nous. Et c'est aussi ça qui a porté notre choix vers l'Asie. Et j'avais très envie d'y retourner, moi aussi. Et du coup, alors moi, du coup, je me suis calée sur ses horaires à lui pour que du coup, on travaille en même temps et que du coup, on puisse profiter en même temps en dehors de nos horaires de travail. Ce qui fait qu'on travaillait de 15 heures à 23 heures, minuit, on va dire, avec le décalage horaire. Donc, c'était pas si contraignant que ça. Parce qu'en soi, ce qu'on faisait, c'est que soit on dormait un peu le matin quand il fallait qu'on se repose, soit on visitait le matin à la fraîche, et puis après on allait manger, et vers 14-15 heures on se mettait devant l'ordinateur, on travaillait jusqu'au soir, on prenait notre pause midi pour aller dîner le soir, et on finissait pas trop tard, mine de rien, donc souvent à minuit, 1 heure, on ferme les ordi et on va se coucher.
Donc c'est pas si contraignant. Après, je pense que faire ça tout le temps aussi, il faut le prendre en compte. Je pense qu'on n'aurait pas pu non plus faire ça pendant des mois. C'était très bien là, le temps de du coup 2 mois et demi, 3 mois. Mais c'est sûr que ça à prendre en compte, ben ouais, dans l'organisation de moi, dans mon cas, prévenir mes clientes, mais du coup, ça les chamboulait pas trop parce que j'étais toujours un peu calée aux heures de France, Ouais. donc ça chamboulait pas trop de ce côté-là. Mais, mais ouais, voilà. Mm. Mais comme quoi, c'est quelque chose à réfléchir avant de partir. C'est-à-dire que si tu pars en solo, que tu peux travailler en asynchrone avec tes clients, que tu n'as pas besoin d'être dispo à certaines heures ou quoi, tu peux finalement être beaucoup plus flexible que si tu pars, par exemple, en couple et que l'un des deux ou que les deux ont des obligations Mm. tu vois, d'être connectés de telle à telle heure sur leur ordi de travail. Ça peut rajouter des contraintes supplémentaires. Donc, il faut aussi le prendre en compte, surtout comme tu dis, quand il y a un gros décalage horaire en fonction du sens et en fonction Mm. de sa façon de vivre au quotidien. Parce que j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas trop du matin, Non. puisque vous n'avez pas envie de partir de l'autre côté du fuseau horaire. Ouais, Mais ouais, c'est quelque chose à prendre en compte, clairement. ouais, 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 c'est des choses à prendre en compte. Et, et après, c'est sûr que si on a la possibilité de travailler en asynchrone, je trouve que c'est une chance aussi. Parce que du coup, tu peux encore plus t'organiser bah, selon comment toi tu fonctionnes, justement, selon si tu préfères dormir le matin. Euh, Mm. Enfin, je trouve que ouais, je trouve que c'est une chance et ça t'empêche pas aussi. Après, tu peux aller où tu veux dans le monde et ça c'est chouette aussi. Mais c'est clair que si on a des obligations, si on a une activité qui fait qu'on a beaucoup de réunions, de calls ou de coaching, bah je trouve que là c'est à prendre en compte parce que du coup il faut que ça puisse caler avec l'Europe parce que sinon tu peux te retrouver après à faire des appels à 23 heures minuit. Alors après c'est possible, mais encore une fois, je pense qu'il faut que ça matche avec notre rythme Ouais. interne. Et donc ça, c'est sûr que ça à prendre en compte. Sinon, je pense qu'on peut facilement s'épuiser. Déjà parce qu'il y a ces questions d'organisation, que ça demande à chaque fois que tu arrives dans un nouvel endroit une nouvelle réadaptation de là où t'es, potentiellement la population, la langue, la monnaie, où tu vas, par exemple, c'est bête, mais laver ton linge, faire tes courses, manger, qu'est-ce qu'il y a à voir, où est la gare, ou comment je vais jusqu'à l'aéroport, etc. Euh, et Mm. donc, ouais, je pense que, euh, enfin, il faut vraiment s'écouter, faire aussi en fonction de soi pour que, en termes d'énergie, enfin, ça ne pompe pas trop. Je sais pas comment expliquer, mais Ouais, que ce soit pas trop énergivore et qu'au final, tu te retrouves à juste subir le rythme et à ne même pas profiter de ton voyage, quoi. Ça serait dommage. ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et je pense que ça demande aussi d'être déjà un peu au clair avec sa manière aussi de travailler, de construire ses journées. Moi, tu vois, qui avait beaucoup tendance à m'en mettre beaucoup, à dire oui, il y a plein de choses, à même quand j'ai fini de travailler, je me disais toujours, mais je peux avancer sur ça, je peux avancer sur ça. J'avais très peur en partant là-bas parce que je me suis dit, je vais le regretter en fait si je passe mon temps au final dans la chambre à travailler et que je profite pas. Parce qu'on le sait, hein, quand on a notre compte, on va toujours trouver quelque chose sur lequel avancer, un truc à faire, etc. Et du coup, je trouve que ça demande aussi de mettre un cadre, je pense avec soi-même, dans ses collaborations, etc., pour se dire, par contre, là, à cette heure-là, j'ai terminé. Et ouais, ça demande aussi, je pense, une certaine rigueur par rapport à ça. Mm. Ouais, un cadre avec soi-même et aussi un cadre avec Ouais. ses clients de dire bah, si tu m'écris à telle heure pour toi, moi, il sera telle heure chez moi. Donc, si je te réponds pas, c'est normal. Je prendrai le temps de te répondre que le lendemain. Je pense que c'est le genre Mm. de choses qu'il faut vraiment mettre au clair avec ses clients et vérifier que son client est OK avec ça. Parce que du coup, peut-être que tu peux avoir des clients qui vont dire ben non, moi, je suis désolée, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soit quand même disponible pour moi quand moi je travaille. Ouais, franchement, tu fais bien de le dire, parce que je pense que c'est hyper important de, avant de peut-être prévoir quoi que ce soit, juste prévenir ses clients pour leur dire, bah voilà, j'aimerais bien, je sais pas, partir un mois dans tel pays, il y a tant de décalage horaire. Je pense qu'après, ça dépend aussi de son activité, mais potentiellement, si c'est un client ou qui a besoin qu'on soit réactif,
Bah, enfin, je pense qu'il faut. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais en amont envoyé un message pour dire, bah voilà, j'aimerais bien partir là. Enfin, il y a tant de décalage horaire, mais je compte rester sur le fuseau horaire français. Donc pour toi, ça va rien changer. Mais est-ce que tu es quand même OK avec ça, etc. T'as raison. Franchement, c'est hyper important d'être transparent et de demander aussi, quoi. Ouais. Mm. Bah ouais, parce qu'on peut se dire qu'on a toute la liberté qu'on veut, on va pas non plus mentir à un client, dire oui, oui, je vais être dispo, je vais être dispo, ou ça se trouve, tu vas te retrouver, comme tu disais tout à l'heure, dans un hôtel où t'as pas de wifi pendant 3 jours. Ben, à un moment donné, il faut bien quand même prévenir son client quand tu peux. Ouais, exactement. Et tu parlais des déplacements, du coup, quand vous êtes parti, vous avez les 2 semaines à Bangkok, et ensuite, est-ce que vous vous êtes un peu laissé rattraper par ce truc de oh putain, mais en fait, on a bientôt fini nos 2 semaines à Bangkok, faut qu'on s'occupe de la suite. Et est-ce qu'après, vous avez un peu plus anticipé vos déplacements, ou vous avez fait un peu au jour le jour Euh, enfin, on était à la semaine, quoi. Genre, on arrivait à un endroit, on se disait, bon, on essaye de booker la suite, mais c'était genre la semaine suivante ou les 2 semaines suivantes. Euh, donc, c'était quand même, au final, toujours un peu au jour le jour. Et tu vois, typiquement, c'est vrai que Bangkok, on n'avait pas réservé la suite. Et après, on prévoyait d'aller dans les îles pour prendre une semaine de vacances et profiter dans les îles. Et c'était là le cas où justement c'était les vacances locales et au final on réserve l'avion d'abord sans regarder les hébergements. On regarde ensuite les hébergements et là il reste quasiment plus rien et il reste que des trucs genre hors de prix quoi. Et là c'est vraiment typiquement l'exemple où on s'est dit bah enfin fait chier on aurait dû s'y prendre plus tôt, on aurait dû regarder les hébergements etc. Et donc on a pas mal cherché au final pour bah, trouver un hôtel. En plus, c'était nos vacances, on voulait quelque chose de bien, ou en tout cas avoir un... S'il y avait des hostels et tout, mais on s'est dit on voulait quelque chose aussi pour nous. Et au final, on a fini par trouver. Mais c'est vrai que ça a été déjà la première cloche un peu de bah non, là on arrête de s'y prendre à la dernière minute, parce qu'en plus ça nous met que du stress plus qu'autre chose, quoi. Euh, donc non, après, on prenait un petit peu plus d'avance, mais vu qu'on n'avait même pas d'itinéraire, c'est-à-dire qu'on savait à peu près les grandes villes où on voulait aller, mais on n'avait quand même pas dit, bah, on fait tel pays, on va là, là, là. Euh, ouais, on était quand même vraiment un peu la semaine pour la semaine suivante, mais du coup, ce que je conseille pas du tout, parce que vraiment, ça a été... si vous êtes en plus quelqu'un comme moi, un peu anxieux, qui peut facilement stresser, etc., pourtant, j'aime bien des fois me laisser porter, etc. Mais je pense que là, vu qu'il y avait aussi la dimension du travail, c'est pas du tout comme on part comme en sac à dos. Et je pense c'est ça aussi qui a été un peu difficile, c'est que enfin, je suis toujours partie en sac à dos, sans rien réserver, etc. Et là, c'est la première fois vraiment, on va dire depuis le Mexique ou même depuis le Portugal, où il y a ce truc sac à dos, mais on travaille vraiment digital nomade, quoi. Et, euh, et je pense que c'est ça qui m'a aussi mis un peu une claque de bah non, là, il faut commencer à voyager différemment parce qu'il y a le travail et il faut que tu t'organises plus, quoi. Et donc, ce que je conseille pas. Enfin, vraiment, je pense que le mieux pour vraiment être serein, profiter à fond du voyage, c'est réserver tout ce qu'on peut, quitte à se laisser certains espaces où on peut être plus flexible enfin, pas tout réserver parce que des fois, je pense que c'est chouette de suivre les opportunités qu'on peut avoir si on a envie d'aller dans tel endroit et que c'était pas prévu, etc. Mais de quand même s'assurer les arrières, au moins peut-être booker le premier mois et se dire, bah là, pendant un mois, on est tranquille et après, on a Mm. aussi un mois pour choisir la suite en fonction de là où on veut aller, etc. Ouais, avoir quelques étapes d'avance, et aussi peut-être se renseigner sur les événements qui vont avoir lieu dans le pays ou la ville en question, quoi, pour éviter Ouais. ce qui s'est Ah produit ouais. pour vous. Ouais, bien sûr, se renseigner sur, bah, sur tout ça, les événements, les vacances des locaux. C'est des choses auxquelles on pense pas, mais c'est vrai que c'est hyper important au final. Et même aussi ce qu'on a le droit de faire en termes de visa ou non. Parce que si on a l'habitude de partir dans des pays, mais juste avec un visa touristique, je pense que c'est quand même important de se renseigner toujours bah, sur combien Ouais, de temps on peut rester, etc. quoi. ouais. Combien de temps il faut pour avoir le visa? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut payer en supplément? Enfin, je sais que tu as beaucoup de pays où il faut remplir des formulaires en particulier, des choses comme ça, donc c'est quand même à prendre en compte tout le côté administratif. Ouais, non, Mm. mais oui, totalement.
et justement de s'assurer de tout ça avant de booker quoi que ce soit, quoi. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est très très intéressant. Et tu parlais de voyager autrement. Donc là, on a parlé plutôt du côté organisation, business. Mais je me rappelle une fois quand on a discuté entre nous, tu m'as parlé aussi de l'impact écologique qu'avaient tes voyages. Mm. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchis de plus en plus? Euh, Est-ce que tu veux nous en parler, quoi, un petit peu? Ouais, ouais, comme, comme on en avait discuté, c'est vraiment une question que je me pose encore plus depuis mon voyage là, le dernier en Asie. C'était déjà une question que je me posais il y a quelques temps, il y a quelques années. Et j'ai toujours, enfin, sauf ce voyage-là, mais j'ai toujours voyagé sur enfin, des quand même moyennes longues distances. Quand j'étais partie en Nouvelle-Zélande, j'étais partie 1 an. Là, le Mexique, je suis partie 5 mois. Euh, Après, j'essaie au moins de rester 1 mois, donc 1 mois aux Açores, 1 mois au Portugal. Bon, après, je suis revenue au Portugal. Et c'est vrai que là, on a quand même pris plein d'avions. On s'est déplacé aussi rapidement, trop rapidement même, rien que par rapport à moi, comment je l'ai vécu. Et c'est vrai que c'est du coup une question que je me pose de plus en plus de euh, quel est notre impact? Parce que je pense que c'est pas anodin au final de déjà bouger autant, de voyager autant, de prendre autant d'avions ou enfin, de modes de transport. Et, hum, et j'ai pas de réponse. Mais c'est vraiment une réflexion que je me fais de si on repart, ben comment laisser un impact positif là où tu passes, quoi. Et Mm. ça peut être et par l'écologie, comme je suis jamais allée à Bali, mais enfin, j'ai vu que par exemple, il y a des initiatives qui proposent, par exemple, aux voyageurs de venir aider à trier les déchets ou à justement trier les déchets sur les montagnes de déchets qu'il y a à Bali, par exemple. Et du coup, je me dis, ben, ouais, comment avoir un impact positif et que ça soit par rapport à l'écologie ou même socialement. Je sais pas, ça peut être juste Mm. de donner un peu de ton temps, etc. Et, hum, et je pense que c'est hyper important parce que il y a de plus en plus de freelance. Et si on en croit Flavie, il y en aura de plus en plus. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de digital nomades. Je pense que ça, c'est un fait. Et je pense qu'aujourd'hui, le souci, c'est qu'il y a plein de pays qui sont pas prêts à accueillir autant de monde. Enfin, de toute façon, Mm. Bali, c'est un très bon exemple. Et, euh, et ouais, je pense que c'est aussi de notre responsabilité au moins de se questionner là-dessus et d'essayer d'avoir vraiment conscience de nos déplacements, de quel est l'impact qu'ils peuvent avoir, etc. Mm. Donc, c'est une grande question ouverte parce que j'ai pas forcément plus de réponses aujourd'hui, à part que j'ai envie de voyager de manière plus slow, de rester peut-être plus longtemps sur place, au même endroit, de en tout cas limiter les déplacements en avion. Et puis ouais, de voir localement, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être fait, comment je pourrais apporter mon aide ou... Enfin, Mm. voilà. Ouais, mais je trouve que c'est cool que tu prennes en compte justement, parce que souvent quand on parle de voyage et d'écologie, on parle surtout du transport. Mais en Mm, fait, il y a pas que ça, il y a aussi effectivement l'impact que tu as sur place. Et je pense qu'il n'y a pas, tu vois, de bonnes ou de mauvaises réponses. Ce serait intéressant quand même de creuser s'il y a des influenceurs, entrepreneurs qui en parlent et qui ont des tips pour voyager plus écologiquement. Mais mm. tu as déjà des pistes de réflexion. Et si toi qui nous écoutes, tu as des infos à ce sujet-là, bah, n'hésite pas à me contacter ou à contacter Laetitia pour nous les donner. On pourrait peut-être, même si vous avez un contact d'une personne qui a des infos là-dessus, ça peut être intéressant aussi de faire un sujet de podcast autour de ça parce que je pense que l'écologie enfin, est vraiment un sujet important et le devient encore plus, comme tu disais, sur le fait que nos modes de vie évoluent. Et il est temps effectivement d'agir. Donc c'est une question à prendre en compte. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont peut-être envie d'être digital nomades, soit de façon pas définitive, mais tu vois, sur de longues périodes ou des périodes plus courtes.
et qui se posent la question de, Mm. de l'écologie. Donc, donnez-nous, donnez-nous des infos. Ça nous Ouais. Mm, mm. Ouais, carrément, carrément. Moi, je commence tout juste à aussi me renseigner bah, sur ces questions-là. Et c'est clair que s'il y a des personnes qui ont des pistes, bah, avec grand plaisir pour les avoir, ouais. intéresse. Et je fais juste une toute petite parenthèse un peu déculpabilisante dans le sens où, par exemple, moi, plus jeune, j'ai toujours rêvé d'être un peu digital nomade, de voyager partout, etc. Et en fait, en grandissant, je me rends compte que ça me correspond pas forcément. Mm. Par exemple, tu vois, partir en vacances 1 ou 2 semaines en van, j'adorerais. Partir vraiment en mode digital nomade, sac à dos, sur plusieurs jours, travailler en même temps, je pense que ça serait vraiment pas fait pour moi. Donc, si pour les personnes qui nous écoutent, si pour certaines, c'est quelque chose que vous admirez, qui vous donne envie, mais vous savez au fond de vous-même que ça vous correspond pas, ne vous blâmez pas non plus. Enfin, pour moi, être digital nomade, c'est pas forcément le rêve ultime que tout entrepreneur doit avoir. Donc, je fais juste cette petite parenthèse vous avez tout à fait le droit de aimer votre petit cocon, de partir en vacances que quelques semaines par an ou 1 mois, même plusieurs mois, mais partir vraiment en vacances et travailler que quand vous êtes chez vous, quoi. Chacun a le droit de faire comme il veut. Petite parenthèse. Ouais, non, non, mais tu fais très bien de le dire parce que c'est totalement vrai. Et je pense que c'est pas fait pour tout le monde, enfin, dans le sens où justement, enfin, enfin, tu peux recréer un genre de routine, mais t'es pas chez toi, t'as pas ton chez toi, t'es tout le temps en suradaptation bah, de tes nouveaux lieux de vie. Euh, ça demande beaucoup. Même pour moi, c'est pas quelque chose qui est hyper aisé, même si c'est quelque chose que je fais déjà depuis un petit moment, mais à chaque fois, ça me demande vraiment. Et, hum, et ouais, non, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Et je pense, enfin, j'espère avoir été du coup le plus honnête aussi possible pendant cet épisode, de montrer que c'est génial de voyager en travaillant, mais c'est pas du tout l'Eldorado qu'on peut voir où, enfin, tu travailles. Après, ça peut être un choix. Tu peux très bien travailler que le matin et après tu profites tes après-midi. Je pense que ça, après, c'est comment ton business est construit, te permet de vivre, etc. Mm, Mais on a des obligations et c'est pas les vacances. Vraiment, oui, tu profites, t'es dans des cadres très beaux et tu profites le week-end comme si t'étais en vacances, mais enfin, c'est pas des vacances. mm. Et Ce pour sont des moi, tracances, comme dirait Flavie. On fait des petits, des petits clins d'œil à Flavie depuis tout à l'heure. Si vous connaissez pas, on parle de Flavie Prévost du board, pour qui on travaille toutes les deux. Euh, ouais, voilà, petite parenthèse. Désolée, je t'ai coupé. non, t'inquiète. Non, non, mais en plus, je me disais, bah oui, j'ai dit Flavie et ils savent même pas de qui on parle. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que Euh, par exemple, moi aussi, j'ai toujours rêvé du coup d'être digital nomade. Je m'étais lancée à mon compte pour ça. En tout cas, pour avoir cette liberté géographique de travailler où je voulais. Et moi, je m'imaginais vraiment voyager à travers le monde, partir sans date de fin. Et, euh, et bon, autant le Portugal, enfin, j'étais sur place, donc j'avais pas cette sensation de vivre vraiment la digital nomad life. Mm, Là, en partant en Asie, je me suis rendu compte aussi de ce que c'était, même si je pense qu'on l'a pas fait de la manière la plus optimisée, ou en tout cas, je pense qu'on aurait préféré tous les deux rester plus longtemps à chaque endroit, etc. Mais bon, c'est un apprentissage, et je pense que c'est aussi comme ça, en testant, que tu vois ce qui te plaît pas, et ce qui est en accord avec tes valeurs, et comment tu as envie de vivre ta vie. Donc, aucun regret de comment, tu vois, ça s'est passé. Mais c'est vrai que je me suis dit, ça comme ça, c'est au final pas fait pour moi. Je peux pas bouger aussi vite, changer autant d'endroits ou en tout cas sans date de fin. Je pense que je le referai avec plaisir, mais en restant à un endroit et pareil, peut-être 3 mois, enfin sûrement ouais que 3 mois. 3 4 mois, mais en sachant que, enfin, je me suis rendu compte aussi que j'ai besoin, je pense, d'avoir mon cocon quelque part, et qu'en fait, cette vie, elle serait pas faite, elle est pas faite pour moi, en tout cas, H24, toute ma vie, quoi. De passer mm. tout le temps d'un endroit à un autre, juste avec mon sac à dos. Et c'est vraiment la réflexion que j'ai eue, du coup, en rentrant du voyage. Et c'était pas facile non plus pour moi, parce que là, il y a un peu,
un rêve qui s'effondrait et en plus, ce qui me portait vraiment en plus depuis que je me suis lancée, quoi. Et le retour a pas été facile dans le sens où j'avais l'impression de fermer un chapitre de vie et en même temps d'en ouvrir un où je me disais, bah alors maintenant, quel est mon pourquoi et qu'est-ce que j'ai envie de vivre tous les jours et où j'ai envie de vivre et comment, etc. Et ça a ouvert au final plein d'autres questions et de perspectives. Mais ouais, le digital nomadisme tel qu'on le voit, c'est pas du tout une fin en soi. Et il y a encore une fois aussi plein de manières de le vivre. Et donc ouais, c'est vrai que c'est important de décomplexer face à Mm. ça. Et je pense même par rapport aux questions écologiques, tu vois, il peut y avoir. Enfin, je sais que moi, ça a été aussi longtemps une question de, par exemple, j'ai toujours rêvé de faire un tour du monde. Et en même temps, maintenant, je me dis, ouais, mais le tour du monde, au final, tu changes très vite d'endroit. Enfin, en tout cas, tel qu'on le voit aujourd'hui. Souvent, tu pars sur Mm. un an et tu changes d'endroit vite et tu prends plein d'avions, etc. Et, et c'est vrai que ça peut être culpabilisant aussi de se dire, bah, j'ai très envie de le faire. Et en même temps, est-ce que écologiquement, c'est une bonne chose, mais en même temps, j'ai envie de le faire. Enfin, euh, même moi, ces questions-là, je me les pose tout le temps, quoi. Je me dis, mais si je repars et imaginons, je veux partir que 2 semaines à un endroit, mais j'ai pas l'impression d'amortir peut-être mon impact, en tout cas le fait d'avoir pris l'avion. Et surtout que je suis aussi, enfin, du coup, maintenant, en ce moment en Europe, mais à chaque fois que je veux rentrer en France aussi, c'est toujours une question qui se pose de bah, l'avion, de l'impact qu'on a. Franchement, je suis la première à avoir ces questionnements tout le temps en tête et à facilement me culpabiliser, du coup, de me dire, mais attends, là, je vais rentrer, mais je suis déjà rentrée peut-être il y a 3 mois. Et, euh, Mm. et ouais, je pense que quand on... Enfin, ça compte aussi pour nous, ces questions-là. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver un juste milieu entre vivre ce mode de vie-là et en même temps... Ouais, et en même temps faire en sorte que ça respecte certaines valeurs ou je sais pas comment... Mm. Ouais. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est, t'es face à un dilemme constamment, en fait, Ouais. d'un côté. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup de questions autour de ça et peut-être que ça pourrait faire l'objet d'une partie 2 parce que pareil, on n'a pas trop parlé de ton année au Portugal, mais je pense que ça pourrait être intéressant aussi de parler de l'organisation et même la partie administrative de, entre guillemets, s'expatrier dans un autre pays sur une plus longue durée où là, on a des enjeux qui sont différents. Moi, j'en, j'en, j'en connais, entre guillemets, enfin, tu m'as parlé de certaines choses, donc du coup, je vois un peu, mais pareil, si vous nous écoutez, que ça vous intéresse d'avoir une partie 2 plutôt là-dessus, sur les voyages un peu plus longs, sur l'éco-living, prendre un appartement sur place, quelles choses il faut penser quand on fait ce type de voyage. Ça peut être une idée d'une partie 2. Ouais, ouais, franchement, carrément. Après, c'est vrai que le Portugal, c'était pas prévu. Donc, il n'y avait pas ce... Par exemple, on n'a pas fait de papier particulier localement, parce qu'à la base, c'était vraiment un mois, plus un mois, plus un mois, plus un mois, et au final, ça a duré un an. Mais du coup, il y avait pas ces questions-là. Mais par contre, on réfléchit à retourner au Portugal, là, en septembre, octobre. Dans l'optique de vraiment s'y installer, ou en tout cas vraiment là sans date de fin, ou en tout cas peut-être jusqu'à temps qu'on aura envie de repartir, ou on ne sait pas de quoi... Demain sera fait. Ouais, je t'ai perdu, ça a bugué un petit peu de mon côté. Ah, Toi, merde. toi, c'était bon? Ouais, moi, ça va. Ok, bon, je pense que... Bon, j'espère que ça te fera pas de trucs bizarres au montage. T'inquiète, on verra. Au pire, je récupérerai ton Audacity. Ah bah oui, oui, oui. Et, euh, et oui, donc ce que je voulais te dire, donc en septembre-octobre, on prévoit de se réinstaller au Portugal. Et donc dans ce cas-là, si justement il y a des questions administratives qui rentrent en compte, je sais notamment par rapport à tout ce qui est fiscal, bah, ça sera avec plaisir de pouvoir partager mon expérience dans quelques mois si ça intéresse certaines. Ouais. Trop cool. Bah, merci beaucoup. Merci à Dernière toi. question que je pose à tout le monde. C'est la seule question que je demande aux invités de préparer. J'aimerais savoir quel est ton leitmotiv qui t'aide à passer à l'action quand tu as peur. Bah, justement, tu vois, ça peut être peur de partir ou de te lancer dans un nouveau voyage ou quand tu fais face à des imprévus quand tu es en voyage. Ça peut être une citation, un film, un livre, une musique, un endroit. Voilà.
Ouais. Alors quand j'ai peur, c'est soit je passe pas à l'action du tout, ça dépend ce que j'ai en face, on va dire comme situation. Soit sinon, enfin c'est trop bête, mais mon meilleur conseil, c'est juste de pas réfléchir et de le faire. Tu vois, enfin typiquement. Pourtant, je voyage, mais j'ai toujours une peur bleue de faire le premier pas vers quelqu'un, de démarrer une conversation ou quoi. Et du coup, à chaque fois que tu vois, je me dis, bah, enfin, je pourrais aller parler à telle personne, etc. C'est vraiment le truc de se dire, bah, tu réfléchis pas et juste tu le fais. Et tu vois, les mots, ils vont sortir plus vite de ta bouche avant que tu aies le temps même de penser à ce que tu es en train de faire. Donc, c'est de pas trop réfléchir. Si vraiment, par exemple, partir en voyage, c'est une ouverture du cœur ou si vous sentez au fond que vous, c'est un gros oui, bah, c'est de pas trop écouter ses peurs et d'y aller. Mm. Et après, sinon, tous les jours, il y a un groupe de musique que j'écoute et qui me permet vraiment de surtout me motiver. Par exemple, si je sais pas, je sens que je suis enfin, un petit coup de mou, ou j'ai du mal à m'y mettre, que ce soit, je sais pas, pour faire du sport ou travailler. Et c'est le groupe de musique The Score. Donc c'est du rock. Et ce groupe, je l'ai découvert, je pense, il y a maintenant un mois, parce que j'avais fait un... C'était un freebie quiz de The Bee Boost, qui est, pour celles qui ne connaissent pas, une coach business française, si on peut dire. Ouais. Coach business, elle aide les entrepreneurs à se lancer. Et j'avais répondu à un quiz et c'était enfin, c'était une des musiques qui était dans mes résultats. Alors je me souviens plus c'était quoi le quiz. Peut-être découvre quel entrepreneur tu es, je sais plus. Et depuis que je l'ai découvert, bah, je l'ai plus lâché en tout cas pour. Enfin c'est des musiques très entraînantes si vous écoutez. Et je trouve que ça m'énergise direct et ça me motive. Ouais, ça me motive vraiment à tout faire quoi. Ok, bah, je connais pas du tout. Je vais aller Voilà. écouter ça pour voir ce que ça donne Ouais. exactement. Mais tu vois, sur la première partie, tu disais ne pas écouter ses peurs, ça me fait un peu penser quand tu sais, tu dois faire du saut à l'élastique. En plus, là, ça me fait Mm, penser à Pékin Express, parce que j'adore l'émission Pékin mm. Express, vu qu'on parle de voyage. Et tu as souvent une étape où ils doivent se jeter dans le vide, soit à l'élastique ou autre. Et c'est un peu ce truc de... Au bout d'un moment, tu dis, bon, allez, je me retourne et j'y vais, je fonce. Je Mm. regarde pas en arrière et je saute, quoi, parce que tu sais que si tu réfléchis trop, tu vas rester en haut du truc et jamais sauter. Ça m'a mis Ouais. cette image-là. Ouais, mais c'est exactement ça. Et c'est surtout de se dire, des fois quand on saute, on a l'impression vraiment de se jeter dans le vide, un peu de jouer notre vie, quoi. Mais sauf qu'en fait, il y a toujours un filet. Et même si c'est le fait de partir en voyage, et je sais que ça peut faire peur de partir, même si vous pensez à partir toute seule, ou pas d'ailleurs, mais ça fait peur. Et c'est juste d'avoir confiance en soi, de se dire, mais peu importe ce qui se passera à l'étranger, si vous partez dans un pays, bien sûr, qui est quand même relativement safe, c'est toujours de se dire, je retomberai toujours sur mes pattes, quoi. Même nous, quand là, on stressait, enfin surtout moi, parce qu'on n'avait pas d'hébergement, qu'on savait pas où on allait dormir, etc., et qu'il y avait le travail à côté et tout, c'est toujours de se dire, mais on dormira pas dehors, quoi. Enfin, au pire, il faudra payer, je sais pas, 100 € la nuit. Bah, tu payes 100 € la nuit, ça fait chier, mais enfin, tu sais que tu dormiras pas dehors, il y a toujours une solution. Et en fait, c'est juste de se dire ça, c'est que peu importe ce qui peut se passer, on trouve toujours une solution. Et c'est dans ces moments-là aussi où tu gagnes confiance en toi parce que tu te prouves que bah, tu es capable, tu Mm, retombes toujours sur tes pattes. Donc, ouais, c'est vraiment ouais, le conseil que je peux donner. carrément. Mm. Bah, merci beaucoup pour ce conseil et toute l'expérience que tu nous as partagée. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on te cherche sur quel réseau, quel nom? Alors, essentiellement sur Instagram, du coup, à @leti-du-bas podcast manager. Et s'il y en a qui se posent des questions, qui ont envie de tester la vie de digital, bah, mes DM sont grands ouverts, donc avec grand plaisir pour échanger avec vous. C'est gentil pour eux et je vous le dis, vous serez bien accueillis par Laetitia, c'est sûr. Merci. Et si vous avez, on parle de projet voyage, mais si vous avez un projet podcast, n'hésitez pas non plus à aller sur Laetitia et lui poser vos questions ou aller découvrir un peu plus sur ce qu'elle propose. Ouais, avec grand plaisir. J'ai de toute façon toutes mes offres qui sont dans mon lien en bio. Et oui, dans tous les cas, avec plaisir pour en discuter en DM si je peux vous donner des petites pistes ou autres. N'hésitez pas.
Merci beaucoup, Laetitia. Pour toutes celles qui nous écoutent, je vous propose, je vous souhaite par exemple de bonnes vacances si vous n'êtes pas encore parti en vacances. Si vous revenez de vacances ou qu'elles sont déjà passées, eh ben, c'est peut-être le moment de programmer les prochaines en tant que digital nomade ou en full vacances, comme vous voulez. Merci beaucoup pour votre écoute et moi je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Décomplexe, Décomplexe.